Montréal, fin avril, la ville vibre pour son équipe de hockey sur glace qui dispute les playoffs face à Tampa Bay. À quelques kilomètres de là, une ancienne gare qui a vu le premier train relier l'Est à l'Ouest du Canada. Aujourd'hui, le bâtiment abrite les locaux du Cirque Éloise. C'est ici que depuis une dizaine de jours, les artistes de la compagnie ont débuté les répétitions de Monaco ou les Amants du Rocher, une épopée acrobatique et musicale avec la principauté en toile de fond. À la base de ce projet, un homme, Salim Zegdar, et un déclic un soir de décembre 2013. Ça faisait longtemps que j'avais dans l'idée de créer un spectacle sur Monaco pour présenter Monaco un petit peu autrement et aller faire la promotion de Monaco à l'étranger. Mais pour pouvoir faire ce spectacle, il me fallait une rencontre. Et c'est la rencontre que j'attendais. Et en décembre 2013, au cours d'un voyage à New York, je suis allé voir par hasard un spectacle du cirque Éloise qui est Circopolis. Et là, j'ai eu la révélation. Je me suis dit, tiens, la rencontre que j'attends, c'est peut-être le cirque Éloise. Un coup de fil à Jeannot Pinchot, cofondateur du Cirque Éloise, et l'aventure est lancée. Ce spectacle Monaco ou les Amants du Rocher était présenté jeudi 30 avril aux journalistes ainsi qu'au prince Albert II, qui avait fait le déplacement pour découvrir cette super production contemporaine. Je crois qu'on a un très très beau spectacle et avec, vous avez vu, une équipe de créateurs non seulement compétents mais très humains et qui font passer de belles émotions et j'espère que ce spectacle fera passer ces belles émotions et fera passer un petit peu les valeurs qui nous sont chères à Monaco et je suis très heureux, je suis très touché par ce que j'ai vu pour l'instant, mais on est encore loin du produit fini et ça sera intéressant de voir l'évolution dans les mois à venir. 32 artistes du Cirque Éloise seront sur scène pour ce spectacle qui mêle danse, théâtre et cirque dans 2 actes et 20 tableaux. Des tableaux représentant divers endroits de la principauté, la plage du Larvoto, le Grand Prix de Formule 1, le jardin exotique ou la place du Palais. Pour rythmer ce spectacle, une voix, celle d'un Canadien bien connu. J'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps d'avoir une invitation dans cette histoire-là. En fait, les choses se sont faites tellement naturellement. On s'est rencontrés déjà avec Salim par hasard à Monaco. Et j'étais déjà là, mais sans penser une seule seconde que ma voix ferait partie du spectacle. Et j'étais très honoré, mais je peux pas dire par la demande. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas eu de demande. Il n'y a même pas eu de demande, ça s'est fait au cours d'un déjeuner. Je ne sais pas si tu te souviens, on discutait et puis tout naturellement, je lui disais mais pourquoi tu n'es pas avec nous? C'est même pas est-ce que tu veux venir, c'est pourquoi tu n'es pas avec nous, c'est juste une logique. Oui. Hein, Mais pourquoi j'étais déjà là, en fait. Monaco ou les Amants du Rocher, c'est une histoire d'amour romanesque où François, un jeune homme rêveur, débarque en principauté pour conquérir le cœur de la belle Agnès. Un véritable parcours initiatique. François, il arrive comme vous, comme moi, pas avec son yacht, pas avec sa Ferrari, mais plutôt avec sa valise. Il est impressionné par le luxe, par tout ça. Et tout à coup, à travers sa visite des différents lieux de Monaco, il va être spectateur de sa vie et à un certain moment, il va décider de prendre sa vie en main et d'aller à la rencontre de l'amour. Donc, oser aller à l'intérieur de lui, aller puiser cette richesse intérieure et devenir lui-même, en fait. Ce spectacle familial fait aussi appel aux nouvelles technologies comme le motion capture. Les artistes seront équipés de capteurs, leurs mouvements seront retranscrits sur des écrans. Après plusieurs mois de répétition, la première de Monaco ou les Amants du Rocher se déroulera au Luxembourg fin septembre. Un spectacle à découvrir à Nice du 20 au 22 novembre prochain au Nicaïa.